Shalom, peuple de Dieu, shalom aux enfants de Dieu, shalom à tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, shalom à tous ceux qui aiment son avènement, shalom à tous ceux qui attendent, qui préparent leurs robes, qui lavent les robes jour et nuit, qui se préparent, qui se remettent en cause chaque fois, qui se répandent lorsqu'il y a un souci dans leur cœur, dans les relations avec le Seigneur. Shalom à vous, vous les vierges sages, dont les lampes sont toujours allumées et l'huile ne manque pas. Shalom, shalom, shalom parce que notre Seigneur apparaîtra bientôt. Nous le verrons lorsque nous restons fidèles, lorsque nous allons rester fidèles et croire à ce qu'il a dit, et croire à ses promesses. Restons fidèles et nous le verrons, nous le verrons. Son apparition n'est plus longtemps. Bientôt, le Seigneur apparaîtra. Irez tous ceux qui lavent les robes et qui attendent son apparition. Shalom à tous. Un grand nombre de gens, peut-être par ignorance, disent, nos frères et sœurs, voilà, ils disent que nous sommes au temps de la grâce. La grâce de Dieu, c'est une source de salut pour tout homme qui croit en fait. La grâce de Dieu, c'est une source de salut pour quiconque croit. Pour tout homme qui va croire. C'est cette grâce. Alors que cette grâce ne nous amène pas à vivre dans les péchés. Ne nous donne pas le privilège de vivre dans les péchés. Parce que nous sommes sauvés. Merci de prendre toutes ces choses en considération. Parce que lorsque l'ennemi est entré dans l'église, même dans la bouche des prédicateurs, des alias pasteurs ou autres, Satan, ils disent nous sommes au temps de la grâce. Mais ce temps de la grâce est encore très dangereux que le temps de la loi. La grâce est tellement dangereuse. Elle est bien pour tous ceux qui comprennent que c'est quoi la grâce. J'ai été sauvé une seule fois. C'est comme des prisonniers graciés par un président de la République. Quelqu'un qui a été condamné à mort. Voilà que le régime a changé, par exemple. Un président qui arrive au pouvoir, il dit je vais gracier tous les prisonniers. Voilà, tu sors de la prison par une grâce comme ça. Tu ne t'attendais pas, tu étais condamné à vie, condamné à mort, à perpétuité. Mais un régime qui change, un président donne cette grâce-là à tous les prisonniers de sortir de leur prison. C'est cette grâce. Donc, tu ne vas pas sortir de la prison pour aller commettre encore ce genre d'infractions pour retourner. C'est ce que beaucoup le font. Beaucoup d'enfants de Dieu font cela, disant, nous sommes dans la grâce, nous sommes dans la grâce. Quand Dieu nous a sauvés, il ne nous a pas dit d'aller encore pécher. Il nous a pris dans le royaume des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a transportés, il nous a amenés là-bas. Et de là, tu commences encore à retourner à pécher. Non, non, non frère, non. La grâce n'est pas pour ça. Nous ne sommes pas là pour pratiquer le mal, non. Nous ne sommes pas là pour pratiquer le péché. Il arrive qu'un enfant de Dieu tombe. Il arrive que tu sois poussé, tu tombes. Il arrive que involontairement ou volontairement, tu tombes, mais tu te ressaisis, tu te répands, comme ce fils prodigue. Tu te répands, tu retournes à la maison de ton père et tu récupères cette grâce. Il est dit l'autre fois, on parlait, est-ce qu'un enfant de Dieu peut perdre son salut? Un enfant de Dieu peut perdre son salut. Tu peux perdre ton salut si tu déconsidères la grâce, si tu foules au pied le sang de l'alliance, le sang de la nouvelle alliance, si tu foules au pied le sacrifice des fils de Dieu, si tu foules au pied, si tu trouves ça, parce qu'il y en a qui n'ont pas vu, au fait, qui n'ont pas considéré l'importance de la grâce qui leur a été accordée. C'est comme un prisonnier qui sort de la prison parce qu'il y a eu une grâce. Le président les a graciés. Ils sont sortis de prison et du coup, ils commencent à faire des assassinats. Quand on l'attrape, il va directement. Alors pour nous, nous avons été sauvés. Dis-moi,
ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur, ceux qui ont tout abandonné entre les mains du Seigneur. Non ceux qui gardent encore quelque chose en disant on ne sait jamais. Tu gardes encore à moitié en Christ, moitié non. Non. Je parle à tous ceux qui ont abandonné leur vie à Jésus-Christ. Ne négligez pas la grâce de Dieu. Ne jouez pas avec cette grâce. Ne jouez pas avec la grâce de Dieu. Ne jouez pas avec votre salut. Ce monde va à sa fin. Ce monde va à sa destruction. Dieu l'a promis. Dieu l'a promis. Il est en train de sauver ceux qui lui appartiennent avant que le monde ne soit totalement détruit. Il est en train de sauver ceux qui lui appartiennent. Je suis en train de lire, ou en train de nous parler concernant si un enfant de Dieu peut perdre son salut. Si nous continuons à pécher volontairement, après avoir connu la vérité, après avoir connu la vérité, après avoir été sauvés, nous continuons à pécher volontairement. Sachez qu'il n'y a pas un autre sacrifice pour tes péchés. Parce que normalement, un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Tu peux tomber, tu te relèves, mais tu ne vas pas pratiquer le péché. Or, dans tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrivera? On va lire ça. Hébreux chapitre 10. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Et le verset 31, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Frère, ça c'est notre Père qui dit. Hein. C'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu miséricordieux. Mais n'oubliez pas, c'est un Dieu, c'est un fait dévorant. C'est aussi un fait dévorant. Il ne fait l'abstention de personne s'il veut juger. S'il veut juger parce qu'il est juste. C'est un juste. Juste. C'est un Dieu juste. C'est un fait dévorant. Lorsqu'il veut frapper, il frappe. Regardez ce qu'il a fait avec Dathan et Corée. Lorsqu'il murmurait contre Moïse, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu n'était pas miséricordieux? N'était-il pas miséricordieux? Il pouvait le pardonner. Il pouvait aussi le pardonner. Mais regarde que la terre a ouvert sa bouche, ses entrailles. Corée, Dathan et toute sa bande ont été engloutis. Et la terre se referma comme si rien n'était. C'est Dieu que nous croyons, nous l'acceptons, un Père plein d'amour, de grâce et de miséricorde. Nous jugera, nous tomberons entre ses mains. Si nous négligeons la grâce qui nous a été communiquée, si nous foulons au pied le salut, si nous foulons au pied la croix, si nous foulons au pied les sacrifices de Jésus-Christ, si nous foulons au pied tout cela, nous avons été éclairés pour bien marcher avec le Seigneur, pour ne plus continuer à pratiquer le péché. Mais si nous foulons la grâce aux pieds, si nous continuons à pratiquer le péché comme si rien n'était, en disant Dieu est amour, Dieu c'est aussi un feu dévorant quand il exerce son jugement, il l'exerce en tant que Père, en tant que le Dieu Tout-Puissant, en tant que le feu dévorant. Il serait terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux chapitre 10, verset 31. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Du Dieu vivant. Alors, ne prenons pas des choses de Dieu comme si c'était nos affaires, comme ça. Le salut, demain, tu bouges, tu dis, je vais toujours demander pardon. Si tu pratiques le péché volontairement, si tu négliges la grâce de Dieu à tout moment. Regardez encore. Hébreux chapitre 6. Je vais terminer bientôt. Hébreux chapitre 6, on commence au verset 4.
il y a des choses à dire ici. Hein. Ne prenons pas le salut tout simplement dans le sens où le Seigneur te bénit. Le même Dieu qui bénit, le même Dieu qui guérit, le même Dieu qui nous sauve, le même éternel Dieu qui nous délivre, c'est aussi un fait dévorant. N'oubliez pas ça. C'est aussi un fait dévorant, serviteur de Dieu, soi-disant des alliances serviteurs. Lorsque tu vas prêcher, tu m'as dans tes prédications, des choses que Dieu n'a pas accomplies avec toi. Tu es en train de mentir, tu m'as. Qu'est-ce que tu veux prouver aux gens? Pourquoi mentir? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Tu seras disgracié. Et ce jour-là, il dira, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. On en parlera à propos de la sémence, de ceux qui sont avec nous, mais qui ont une autre sémence. On en parlera. On ira petit à petit. Mais lisons d'abord ça. Hébreux chapitre 6, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances des siècles à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Impossible! Impossible! Impossible. Et Pierre, l'apôtre Pierre ajoute ici, dans son deuxième épître, il dit chapitre 3, verset 20, il dit ceci, je crois que c'est ça, chapitre 2, verset 20, il dit, en effet, si après être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que d'avoir connu et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait s'évoutrée dans les bourbiers. C'est ça, c'est ça. Sans aller plus loin, nous nous exhortons de ne pas prendre la grâce de Dieu comme si c'était des choses simples. Prédicateur, ne ment pas. Ça ne sert à rien de mentir. Ça ne sert à rien d'être extravagant. Annonce la parole de Dieu si réellement Dieu t'a donné cette parole. Annonce-la tranquillement. Ceux qui ont été éclairés et qui sont retournés encore pour aller manger les choses qu'ils ont vomi. C'est comme un chien, en fait. C'est comme ceux qui pratiquent le péché, ce sont comme les chiens. Après avoir mangé, très bien mangé, ils ont vomi. Ils ont vomi. Après, il fait un petit tour, il revient encore, il mange le vomi. C'est ça. Lorsqu'on abandonne la voie du Seigneur, on continue à pratiquer le péché. C'est dangereux. Il est impossible, à ceux qui ont été éclairés, et à un moment donné, ils ont tout abandonné, se sont corrompus comme Balaam, pour qu'ils reviennent encore à la repentance, parce qu'ils exposent encore le Fils de Dieu, ils l'exposent à l'ignominie, ils les reclouent encore à la croix. Christ est passé à la croix une seule fois. Il est passé faire son sacrifice une seule fois. Il est mort une seule fois. Il est enterré une seule fois. Il est revenu à la vie une seule fois. Il est parti au ciel une seule fois. Il reviendra pour nous prendre. Pas sur la terre, mais dans les airs. Son église ira dans les airs à la rencontre de son époux. Alors, ne prenons pas la grâce avec négligence. Si Dieu fait de bonnes choses avec toi, continue. Mais ne néglige pas la grâce de Dieu. Merci. On s'arrête là pour aujourd'hui. Prends soin de la grâce qui t'a été communiquée. Prends soin de cette grâce. On s'arrête là.
Que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne la force de marcher, malgré les épreuves, malgré tout ce que tu ressens, malgré tout ce que les gens disent sur toi, malgré les rejets. Avance, n'abandonne pas. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant et il est fidèle. Sois béni.